Dans la grande ville de Riverton, tout le monde connaissait Monsieur Edward Hamilton, un homme âgé respecté, riche et aimé pour sa générosité. Chaque année, il faisait des dons aux écoles, aidait les hôpitaux, et les journaux le surnommaient « le cœur d'or de la ville ». Mais personne ne savait qu'au fond de sa maison, caché derrière ses sourires, vivait un homme rongé par un secret ancien. Dans cette demeure silencieuse travaillait Clara Johnson, une jeune femme discrète de 28 ans. Femme de ménage depuis des années, elle connaissait chaque recoin du manoir, les longs couloirs parfumés au bois ciré, les vitraux poussiéreux, et surtout, le grand salon où trônait un portrait mystérieux. C'était celui d'une jeune femme noire, au regard triste, peinte dans un cadre doré. Chaque fois que Clara nettoyait la pièce, elle sentait les yeux du portrait la suivre, comme si l'inconnu voulait lui dire quelque chose. Un après-midi pluvieux, alors que Clara rangeait la bibliothèque, elle entendit Édouard parler seul. « Je me demande si elle m'a pardonné un jour. » Clara, curieuse, s'arrêta. Il tenait dans ses mains une vieille photographie pliée, qu'il serra contre son cœur avant de la cacher dans un tiroir verrouillé. Ce soir-là, alors que la pluie battait les vitres, Édouard s'assit dans son fauteuil préféré. Clara apporta sa tisane comme à son habitude. Mais cette fois, il la regarda longtemps, avec une étrange douceur. « Clara, murmura-t-il d'une voix tremblante, tu me rappelles quelqu'un que j'ai aimé et perdu il y a très longtemps. » Clara, gênée, esquissa un sourire poli et se retira, sans savoir que ces mots allaient bientôt changer le cours de sa vie. Dehors, la pluie redoublait. Dans le manoir Hamilton, un secret commençait à se réveiller. Les jours passaient, et le manoir Hamilton semblait plus silencieux que jamais. Clara remarquait que Monsieur Edward faiblissait. Ses pas étaient plus lents, ses mains tremblaient lorsqu'il écrivait, et son regard se perdait souvent vers la fenêtre, comme s'il attendait quelqu'un qui ne reviendrait jamais. Un matin, alors qu'elle balayait le couloir, elle trouva sur la table une petite boîte en bois, et dessus, une enveloppe scellée à la cire rouge portant son nom, pour Clara. Son cœur se serra. Pourquoi un homme comme lui laisserait-il une lettre? Édouard entra, vêtu de son long peignoir gris. Il s'assit lentement et lui fit signe d'approcher. « Clara, je ne serai peut-être plus là très longtemps, dit-il d'une voix cassée. Quand le moment viendra, ouvre cette enveloppe. Pas avant. Promets-le-moi. » Clara, bouleversée, hocha la tête. « Je vous le promets, monsieur. » Quelques jours plus tard, la nouvelle tomba comme un éclair. Edward Hamilton venait de décéder dans son sommeil. Toute la ville pleura sa disparition. Les journaux parlaient d'un grand bienfaiteur, d'un homme d'honneur. Mais Clara, elle, gardait en main cette enveloppe mystérieuse, que son cœur lui interdisait d'ouvrir trop vite. La nuit, dans sa petite chambre, elle la posa sur sa table de chevet. Elle observa la cire rouge, hésitant. Puis, avec des mains tremblantes, elle prit une profonde inspiration et brisa le sceau. À l'intérieur, une lettre jaunie et une photo ancienne tombèrent sur le lit. Sur la photo, un jeune Édouard serrait dans ses bras une femme noire souriante. Et les mots de la lettre la firent frissonner. « Ma chère Clara, si tu lis ces lignes, c'est que mon cœur a cessé de battre. Il est temps que tu saches la vérité. Tu n'as pas été placée dans ma vie par hasard, tu es ma petite fille. » Clara lâcha la lettre, le souffle coupé. Tout autour d'elle sembla tourner. Elle n'était donc pas qu'une employée. Elle portait dans ses veines le sang de l'homme que toute la ville admirait. Mais pourquoi avait-il caché cela? Pourquoi ne pas lui avoir dit plus tôt? La caméra se fige sur son visage bouleversé, les larmes aux yeux. Un murmure sort de ses lèvres. « Mon grand-père. » Et l'écran devient noir. Le manoir Hamilton était en deuil. Des voitures noires défilaient devant les grilles, les journalistes attendaient, les invités chuchotaient. Tout le monde parlait de l'héritage du grand Edward Hamilton, l'homme au cœur d'or. Clara, silencieuse, assise au fond de la grande salle, tenait encore cette lettre qu'elle relisait sans cesse. Ses mains tremblaient. « Je suis sa petite fille », murmurait-elle, encore incapable d'y croire. Lorsque l'avocat de la famille entra, le silence tomba. Sur la grande table, il posa plusieurs enveloppes et un dossier scellé. « Mesdames et messieurs, voici les dernières volontés de Monsieur Edward Hamilton. » Les fils et filles du défunt se tenaient droit, sûrs de recevoir leur part. Mais à mesure que la lecture avançait, leur sourire s'effaçait. « Je lègue ma demeure, mes biens et mes actions à une seule personne. » Une pause. Tous retinrent leur souffle. À Mademoiselle Clara Johnson. Un silence de plomb tomba dans la pièce. Puis une voix éclata. « C'est une blague. Une domestique ?» cria l'un des fils. Clara resta figée, incapable de parler. L'avocat poursuivit calmement. Monsieur Hamilton a joint à ce testament une preuve ADN confirmant son lien de parenté direct avec Mademoiselle Johnson. Les cris redoublèrent.
Certains se levèrent, d'autres pleuraient, d'autres encore menaçaient de contester. Les journalistes, alertés, prirent des photos. Clara, au milieu du tumulte, sentit son cœur battre si fort qu'elle crut s'évanouir. « Je ne veux pas de cet argent. Je veux juste comprendre, » murmura-t-elle. Mais il était trop tard. La vérité, sortie de l'ombre, venait d'exploser en plein jour. Ce soir-là, de retour chez elle, Clara regarda la ville briller derrière la fenêtre. Tout le monde parlait d'elle, la femme de ménage devenue héritière du plus grand homme de Riverton. Mais au fond, elle n'éprouvait ni joie ni fierté, seulement un vide immense. « Grand-père, pourquoi moi? Pourquoi ce silence ?» Sa voix se perdit dans la nuit. Le secret était révélé, mais la douleur, elle, ne faisait que commencer. Les jours suivants furent un tourbillon. Partout dans Riverton, les journaux titraient « La servante héritière du millionnaire Hamilton ». Des caméras suivaient Clara, des inconnus la dévisageaient dans la rue. Elle n'était plus invisible, mais cette lumière soudaine la brûlait. Un soir, incapable de supporter la pression, elle rouvrit la lettre d'Édouard. Une phrase attira son attention. « Si tu veux comprendre, trouve Marie, dans le village de Green Lake. Elle te dira ce que je n'ai jamais eu le courage d'avouer. » Le lendemain, Clara prit la route. Après des heures de voyage, elle arriva dans un petit hameau perdu au bord d'un lac. Là, vivait une vieille femme nommée Mary Evans, au regard doux mais fatigué. Quand Clara se présenta, Marie resta silencieuse un long moment, avant de murmurer. « Tu lui ressembles, à lui, quand il était jeune. » Assise près du feu, Marie raconta l'histoire oubliée. Édouard, jeune homme riche, était tombé amoureux d'une femme noire, Anna, la mère de Clara. Mais à cette époque, leur union était impossible. Sous la pression de sa famille, Édouard avait renoncé, promettant de revenir. Il ne l'avait jamais fait. Anna, enceinte, avait fui la ville, seule. Les larmes de Marie coulaient doucement. « Il a vécu toute sa vie avec ce poids sur le cœur, » dit-elle. « Et toi, ma chère, tu es la rédemption qui l'attendait. » Clara serra entre ses doigts la bague qu'Édouard lui avait laissée dans la boîte. Alors il a vraiment voulu réparer. Le lendemain, elles se rendirent ensemble au cimetière de Riverton. Devant la tombe d'Édouard Hamilton, Clara déposa la photo de sa mère et murmura. « Je te pardonne, mais je ne vivrai pas dans ton silence. » Le vent soufflait, emportant les feuilles mortes. Clara sentit son cœur s'alléger. Le passé venait enfin d'être confronté. Mais une nouvelle question naissait déjà dans son esprit. Que faire de tout cet héritage? Quelques mois avaient passé depuis la révélation du secret. Clara vivait désormais dans le manoir Hamilton, mais les couloirs, autrefois pleins de luxe, lui semblaient froids et vides. L'argent, la richesse, les voitures, rien de tout cela ne comblait le vide laissé par les vérités découvertes. Un matin, elle ouvrit de nouveau le tiroir où Édouard cachait jadis la photo de sa bien-aimée. Derrière l'image, elle trouva une courte note écrite de sa main. « Ce que j'ai construit de mes mains n'aura de sens que si un cœur sincère lui donne vie. » Ces mots la touchèrent profondément. Ce jour-là, Clara prit une décision qui allait changer son destin. Et celui de beaucoup d'autres. Quelques semaines plus tard, devant les caméras et une foule émue, elle annonça la création de la fondation Anna Hope, dédiée à aider les mères célibataires et les enfants abandonnés. « J'ai hérité d'un homme bon, mais aussi de ses fautes, » dit-elle d'une voix calme. « Alors aujourd'hui, je transforme la douleur en lumière. Parce que le vrai héritage, c'est l'amour qu'on laisse derrière soi. » Les applaudissements fusèrent. Marie, assise au premier rang, essuya ses larmes. Dans le public, des femmes et des enfants souriaient, reconnaissants. Plus tard, seule dans le jardin du manoir, Clara leva les yeux vers le ciel. Le vent faisait danser les feuilles dorées. Elle posa la main sur la bague d'Édouard et murmura. « Repose en paix, grand-père. Ton secret n'est plus une honte, c'est devenu une renaissance. » La caméra s'élève lentement, montrant le manoir baigné de lumière au coucher du soleil. Une dernière phrase apparaît à l'écran. La vérité peut blesser, mais elle guérit ceux qui ont le courage de la regarder. Abonnez-vous à la chaîne Racines du Monde et activez la cloche pour ne rien manquer. À très bientôt pour une nouvelle histoire incroyable.